On va poursuivre maintenant avec le Bénin. Ce dimanche 11 avril était jour d'élection au Bénin, élection présidentielle qui opposait le président sortant Patrice Talon à Alassane Soumanou Djimba et Corentin Kowe. Les bureaux de vote ont ouvert à l'heure et fermé également à 16 heures. Mais il y a un gros mais. On connaît, David Diakbavi, la tradition électorale au niveau du Bénin en tout cas en 2016, quand Patrice Talon prenait le pouvoir. On va dire simplement qu'on ne voit plus cette ferveur électorale-là. La présidentielle d'hier, en tout cas pour ceux qui l'ont suivi, ont constaté que ce n'était pas vraiment ce qu'on connaît pour le Bénin. Bon, d'abord, c'est pas la première fois au Bénin. Hein. On se rappelle les élections législatives dernières. Oui, c'est toujours sous Talon. Voilà, sous Talon, d'accord. Il n'y a pas eu de ferveur. Et c'est pas seulement consécutif aussi au Bénin. Hein. La Guinée dernièrement, la Côte d'Ivoire, quand vous regardez les taux de participation, ça n'encourage pas. Aujourd'hui, les électeurs africains ne s'intéressent plus trop aux élections puisqu'on sait comment ça finit. C'est aussi la conséquence directe de ces fausses promesses que ces chefs d'État ont fait en arrivant au pouvoir et qui ne les ont pas tenues. Quand vous prenez la Guinée, par exemple, avec Condé qui avait promis ne pas changer de constitution pour s'accrocher. Quand vous prenez la Côte d'Ivoire, où Ouattara avait promis partir et choisi même un dauphin pour le remplacer. Quand vous prenez ce qui s'est passé dans certains pays francophones, le Gabon, le Congo par exemple, le Tchad avec Idriss Déby, vous avez les mêmes réalités. Donc ça n'intéresse plus forcément, même si vous organisez les élections dans toutes les bonnes conditions, on connaît déjà le vainqueur. Aussi, les conditions d'organisation de ces élections dans ces pays-là. Le Bénin, par exemple, c'est vrai, beaucoup pointent du doigt la responsabilité de Talon, mais je pense que quelque part, il y a aussi la responsabilité du peuple et des politiques béninois qui doivent être mises en avant. Talon est venu pour changer les choses. Il a fait des propositions qui n'a forcé personne à les admettre. Il faut peut-être que ceux qui ne sont pas d'accord puissent apporter leur refus. Mais aujourd'hui, la réalité, elle est là, triste. Moi, en tant qu'Africain, je suis triste de constater la faible mobilisation hier dans les urnes, dans les bureaux de vote et centres de vote au Bénin. Ça explique aisément cette lassitude de la population à ne plus avoir confiance au président qui se représente, à ne plus véritablement s'accorder sur certains principes qui fondaient véritablement la base de la démocratie dans ce pays-là. Et cela fait craindre également pour l'avenir, pour les années à venir, concernant justement cette équation entre la stabilité et la démocratie, la place qu'occupait le Bénin sur le plan, sur l'échiquier mondial en termes de classement en démocratie. Alors, Chris Ega, est-ce qu'il n'y a que ce manque d'intérêt des populations à la chose électorale pour expliquer ce qu'on a vu au Bénin hier? Non, c'est-à-dire, on peut aller au-delà de ça, parce que, vous savez, l'élection, le vote hier a été précédé d'une période de trouble, d'une période de grande tension. Et tout le monde a constaté ce qui s'était passé avec cette violence-là et qu'on a pu enregistrer au Bénin, je crois, pendant au moins 20 ans, 25 ans. On n'a plus eu une tension comme ça et cela s'est éclaté subitement. Et je crois que les Béninois même ne sont plus préparés à se mettre dans la rue parce qu'ils ont perdu l'habitude de manifester contre le pouvoir en place, surtout lorsqu'il s'agit d'une période électorale, parce que les Bénins ont cru devoir enregistrer, ont cru devoir obtenu une situation de démocratisation stable, une situation qui fait en sorte que le Bénin a été très bien noté, a été très bien coté en matière de démocratisation, et puis on estime que c'est avec Talon que tout cela a été remis en cause. Mais je crois que tel qu'on fait son lion se couche, parce que Talon n'est pas un artisan
un artisan, le premier artisan de ce changement de situation. Il a dû jouer sur les différents leviers sur les différentes institutions de la République béninoise, parce qu'il faut rappeler quand même que lorsqu'il était venu au pouvoir, il n'avait pas de parti. Il s'est aidé des partis qui préexistaient, qui ont existé, qui existaient déjà à l'époque. Ce sont ces gens-là qui l'ont aidé. Donc je crois que mon frère Jacques Bavi l'a dit tout à l'heure, il y a le fait que le président sortant, Patrick Talon lui-même, en dehors de la volonté qu'il manifeste pour faire un second mandat, il y a le fait qu'on lui a les politiciens béninois, je ne dirais pas corrompus, mais l'ont aidé quelque part aussi à céder à cet état de fait-là en lui fournissant des occasions par le biais des institutions, par le biais de l'Assemblée, la Cour constitutionnelle, etc. Parce que au départ, aucune de ces institutions-là n'est seulement en faveur du président Talon, mais c'est chemin faisant, c'est qu'il a pu mettre la main, qu'il a démantelé ces institutions-là, ou bien les a mises au pas tout simplement pour qu'un deuxième mandat lui soit possible. Mais vous savez, ce n'est pas seulement parce que ce n'est pas le peuple béninois qui a occasionné cette situation, mais c'est ceux qui le représentent. D'une part dans les partis politiques et de l'autre au niveau des institutions de l'État. Lorsque les institutions là sont devenues très faibles, c'est à partir de ce moment-là que le Bénin a perdu toute velléité en ce qui concerne le maintien de son statut de pays démocratique. Mais je crois que et Jacques Bavi l'a abordé aussi. Aujourd'hui, en Afrique, la tendance est qu'on ne peut pas perdre une élection qu'on a organisée. Je crois que cela s'est constaté un peu partout. Et cela décourage. C'est-à-dire que si le président qui est au pouvoir, il doit faire au moins, c'est comme si chaque président doit faire au moins 2 mandats. Il va obtenir, le premier mandat, il va obtenir le premier mandat peut-être de façon démocratique. Alors, il met la main tout simplement sur le deuxième mandat en affaiblissant les élections. Et alors, si au moins ces présidents-là s'arrêtaient au deuxième mandat, ça peut encore aller. Mais c'est que le péril aujourd'hui, c'est qu'en finissant le deuxième mandat, ils optent aussi pour un troisième mandat et sans doute pour un 4e mandat. On a constaté la situation, il a dit en Guinée, on a constaté la situation en Côte d'Ivoire, parce qu'à un moment donné, au deuxième mandat, on change de constitution pour dire qu'on est en train d'entrer dans une autre république. Je crois que ça, c'est des arguments, sinon des arguments qui sont en faveur de celui qui est au pouvoir. Mais si on veut que la démocratie soit en Afrique comme un capital de développement, il faut que chacun joue le jeu. Parce que, vous savez, lorsque vous êtes au pouvoir pendant 2 ou 3 ans, c'est comme le feu de brousse, ça a un bénéfice pour la forêt. Lorsque le feu passe et que détruit un peu le sous-bois, et que repoussent d'autres herbes, c'est ces herbes-là qui nourrissent les animaux de sous-bois et qui participent à leur promotion, qui participent à revitaliser la forêt. C'est comme cela qu'il faut entendre parfois la démocratie. La démocratie, c'est un capital à investir, et si on sait l'investir de la bonne manière, je crois que ça participe au développement du pays. Voilà. Clairement, on peut peut-être dire qu'il y a un manque d'intérêt aujourd'hui, mais on le rappelle, le Bénin a une tradition électorale, les élections sont une fête, les participations ont toujours été très élevées. C'est sous Talon qu'on a vu une baisse des taux de participation. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi un effet Talon? Est-ce que ce n'est pas la méthode Talon? C'est la réponse que les Béninois lui donnent en boycottant massivement les scrutins. Je rappelle que lors des dernières législatives, la participation c'était 27%. Jamais vu au Bénin. Talon, c'est l'éternel incompris des Béninois. Il est venu... Est-ce qu'il cherche à se faire comprendre? Il essaye. Il a eu 5 ans pour se faire comprendre. Il n'a pas pu se faire comprendre. Néanmoins, les réformes qu'il apporte sont quand même assez intéressantes sur tout le plan économique. C'est sous Talon que la croissance est passée
à 6 ou 7% dernièrement. Et c'est très bien. Le taux de pauvreté aussi a diminué, il paraît. Le Bénin est devenu un pays à revenu intermédiaire, mais en même temps, ça, c'est des chiffres macro. L'assiette de la ménagère du Bénin, oui. Est-ce que ça s'en ressent? C'est aussi notre débat, ça. C'est pas dans l'immédiat que ça peut se ressentir. C'est dans l'avenir. Ça viendra petitement. Alors, Talon, il n'a pas été compris par les Béninois parce que ces Béninois avaient aussi pour culte cette habitude à la facilité. Vous savez, sous les 10 années de Yahi, il y a eu tellement de choses qui se sont passées. Et donc, Talon est venu pour imposer une sorte de rupture qui n'est peut-être pas compris. L'autre message aussi que le peuple béninois avait voulu faire passer à Talon, c'est son désaccord sur la gestion des affaires courantes et qui concerne aussi la volonté du peuple béninois. Tout ce qu'il a apporté comme réforme n'a pas pu être comprise par les Béninois. Et pourtant, c'est dans l'intérêt de ces Béninois que ces réformes ont été avancées. La façon dont Talon a réussi à écarter certains de ses opposants ou ceux qui ont fait de lui le roi qu'il est devenu aujourd'hui, le dossier à Javon est resté coincé dans la gorge de beaucoup de personnes. Les autres qui ont suivi, ces anciens ministres, certains sont partis en exil. La gestion qu'il a faite de Yahi Boni, de l'après Yahi Boni, en allant jusqu'à bloquer l'accès à la résidence de Yahi Boni par ses docteurs traitants, par ses avocats, par ses militants, etc. Vous savez, ça ne passe pas bien. Boni a aussi ses militants. Et donc, tout ça n'ont pas concouru à exprimer véritablement la volonté des Béninois à s'associer à la politique de Talon. Vous vous rappelez aussi de l'arrestation de Réki Amadougou, des accusations toujours en été détention portées, actuellement. qui sont portées contre elle, la mise en place de la criette, cette cour qui pour beaucoup de Béninois est une institution mise en place par Talon pour le protéger et justement écarter tous ses opposants. Les réformes qui ont été introduites avec le parrainage et tout le reste, là, c'est des réformes qui n'ont pas été comprises par l'ensemble de la population béninoise. Parce qu'il était un peu peut-être trop tôt pour eux de s'aligner derrière ces réformes-là. Il était peut-être trop tôt aussi d'adopter facilement la politique de Talon. Et donc, beaucoup se sont sentis peut-être hors de la politique proposée par Talon. Et hier, ils l'ont manifesté, c'était pas la première fois, je l'avais dit tout à l'heure, lors des élections législatives, le Bénin a battu le record de faible taux de participation à une élection, ce qui n'est jamais arrivé. C'est également sous Talon que le Bénin a perdu de points dans le classement sorti dernièrement par un institut en termes de pays démocratiques stables en Afrique de l'Ouest et en Afrique particulièrement. C'est sous Talon que des opposants ont été mis en prison ou ont été carrément traités comme ils l'ont été. Tout ça fonde véritablement des attributs que les Béninois n'ont pas voulu s'associer pour aller à un soutien à Talon pendant ces élections-là. Mais je pense que les années à venir, ou peut-être sous son deuxième mandat, les cieux seront beaucoup plus bleus du côté des Béninois, si à partir du moment où sous Talon il y a une croissance qui a donné plus de résultats, il y a aussi l'essor économique qui est aujourd'hui mis en développement et s'il y a aussi toutes ces réformes qui sont mises en décollage aujourd'hui, tout ça c'est pour le bien des Béninois. Le prochain mandat de Talon sera le mandat pour la confirmation de ces réformes et de ces changements qu'il a opérés. En tout cas, pendant la campagne, lui-même, il a promis le miracle pour s'il obtenait un second mandat. Alors, on le dit clairement, la participation a été faible. Je ne sais pas quel pourcentage la Sénat va communiquer, si ce pourcentage sera véridique. Mais sous les tropiques ici, lorsque les gens boycottent un scrutin, est-ce que le message est compris de la même manière qu'il l'est en Occident, où on scrute la participation? Est-ce que sous les tropiques, la participation est comprise de la même manière par les acteurs qui organisent les élections? Eh bien, vous savez, la raison, comme on dit, est la chose la mieux partagée. Nul ne peut dire que il n'y a pas de gens sous les tropiques pour comprendre et le message contenu d'une faible participation. Vous savez, tout le monde comprend clairement. Et il n'y a que ceux qui sont
les initiateurs de ces situations-là qui croient, qui interprètent d'une autre façon, peut-être de la façon la plus tendancieuse qui soit ces participations-là, qui n'expliquent pas le fait qu'il y a eu des tensions, on a effrayé les gens qui n'ont pas pu sortir, parce que c'est vrai que la tension qu'il y a eu au Bénin ces derniers temps a dissuadé certains qui voudraient bien participer à ces élections-là. Ça, on ne peut pas nier cela, mais dans quelle proportion on peut compter ces gens-là qui ont été effrayés, qui n'ont pas pu faire le déplacement. Il y a le fait que certains pensent aussi que les dés sont pipés ou bien le scrutin est joué d'avance. À quoi bon sortir? Parce que ces gens-là peuvent se compter dans les deux camps. Oui. Il y a sans doute des partisans de Talon qui n'ont pas finalement perçu la nécessité de faire ce déplacement parce que les partisans de Talon aussi, et puis surtout les partisans de l'opposition qui ont boycotté massivement. Leur candidat quand même fait campagne en appelant les gens à sortir massivement. Si cet appel donne ce résultat-là, c'est qu'il y a une leçon qu'il doit tirer lui-même. Bien, évidemment, ça, on refuse pas. Mais aussi, il faut se référer au fait que vous avez tout à l'heure posé l'action de savoir est-ce qu'il y a une méthode Talon. Oui, bien entendu, il y a une méthode Talon, mais c'est une méthode qui n'a pas créé. C'est la méthode Kagame, par exemple. C'est-à-dire qu'on donne priorité à l'économie, mais on affaiblit le service à rendre à la démocratie. Je crois que c'est ce qui est en cours, par exemple, chez Kagame, ou chez qui on note une bonne tenue de l'économie contre l'affaiblissement des droits de l'homme. Mais je disais, il y a cette méthode-là que Talon est en train de pratiquer, mais Talon est parti d'un constat comme quoi les Béninois ont dit au début que ils ont eu la démocratie pendant 25 ans, mais la démocratie ne leur donne pas à manger. Je crois que ça, un certain nombre de Béninois, sinon la majorité des Béninois qui se déplacent pour les urnes, ont dit que ils ne mangent pas la démocratie, c'est-à-dire ils ne constatent pas que dans le panier, dans la corbeille de la ménagère, il y a du mieux. Et on était allé de mieux en mieux. On a constaté tout simplement que c'est Talon qui le dit, qu'il faut arrêter même de croire que le Bénin est une référence en matière de démocratie, que les institutions ont été là, mais la corruption était grande. Et aujourd'hui, on admet que le président Talon a quand même fait du mieux en ce qui concerne le combat contre la corruption. La méthode Talon, c'est que on ne peut pas. Le Talon n'imagine pas qu'on puisse faire des réformes qui sont généralement des périodes douloureuses pour tout pays qui veut entreprendre des réformes. C'est des moments difficiles, c'est des moments douloureux, et on ne peut pas en même temps faire de la démocratie lorsque on veut faire des réformes qui contraignent le peuple à se serrer la ceinture. Donc il faut traverser peut-être cette situation-là où on passe l'or par le feu pour avoir... C'est ce qu'il disait, je pense, il me semble en 2019, dans une interview à Jeune Afrique, qu'il a fait le pari de l'impopularité. Absolument, je crois que tu es au fait de l'information. Il a dit qu'il ne veut pas être populaire pour se maintenir au pouvoir, pour prendre des réformes factices qui n'apportent rien de mieux à l'économie, mais il préfère quand même qu'on le traite de quelqu'un qui est dur, de quelqu'un qui donne priorité à l'économie. Et je crois que cette méthode-là a fonctionné, par exemple, fonctionne au Rwanda. Cette méthode fonctionne aussi en Chine, où ce n'est pas la démocratie, mais quand même on a constaté que avec le développement économique, la Chine a produit des milliers de riches, des milliers de milliardaires aujourd'hui, et les Chinois ont commencé à sortir, à dépenser de l'argent. Je crois que Talon n'a pas créé cette méthode, mais il se dit que pour faire passer le Bénin passer le Bénin de cette situation à un pays qui émergent, il faut le faire passer par le feu. Et c'est le feu là que nous observons aujourd'hui, qui se traduit par cette tension dans les rues. Mais le président est resté droit dans ses bottes parce qu'il est sûr qu'il est en train de rendre service à son peuple et que le service qu'il rend ne sera perspective, ne sera salué que peut-être dans les années qui viennent. Voilà. Alors, en même temps, on a voté. Est-ce que l'issue du scrutin va être... j'ai envie de dire, est-ce qu'il y aura du suspense? Parce que ceux qui font face, en tout cas ceux à qui Talon fait face, vous savez ce qu'on dit d'eux, ils ne pèsent pas grand-chose dans la balance,
Est-ce qu'il y aura suspense sur l'issue du scrutin? Non, il n'y aura pas de suspense, puisque si vous regardez aisément, c'est l'ensemble des militants de Talon qui sont partis voter hier. C'est les militants de l'opposition. Si c'est l'ensemble, c'est qui ne pèse pas grand-chose. Hein. Les militants de l'opposition n'ont pas fait le déplacement, puisque les grosses pointures de l'opposition ne se sont pas présentées. Et il n'y avait pas eu de combat. De message, oui, de message donné à l'endroit. Il y a eu surtout des appels au boycott de la part de ceux qui n'ont pas participé. Quand les leaders de l'opposition appellent les militants à boycotter, ça s'est passé au Togo, où les militants de l'opposition avaient écouté le discours de leur leader en refusant d'aller se faire inscrire sur les listes électorales. Donc quand les leaders politiques appellent à un boycott des élections, entre 50 et 60% du message passe. Et donc ne vous attendez à aucune surprise. Talon, il va être réélu haut la main et à un coup KO, parce que ça ne sert à rien de perdre encore de l'argent pour organiser un deuxième tour en face de ces candidats qui se sont présentés à cette élection. C'est lui qui a organisé ces élections, c'est lui qui va les remporter. Les deux candidats qui étaient là en face de lui ne pèsent pas sur l'échiquier politique du côté du Bénin. On aurait peut-être vu une Rekia Madougou ou alors un autre opposant, Oubedi, etc., ou le fils de Soglo, qui sont quand même des opposants qui détiennent une posture assez avancée. On comprendrait. Mais là, je ne crois pas que Talon a envie de perdre de l'argent. D'abord, de perdre cette élection, de perdre de l'argent pour organiser un deuxième tour. La Sénat qui organise ces élections. Forcément, quand vous vous référez à ce qui s'est passé hier dans les urnes, c'est les militants de Talon qui sont sortis pour voter pour lui. Les militants de l'opposition n'ont pas fait le déplacement parce qu'ils ne sont plus en accord avec la politique que propose Talon. Et donc, Talon a une obligation, c'est celle de répondre aux questions des Béninois pour les 5 prochaines années. Sauf que certaines des réalités vont le suivre avec la promesse qu'il a faite de faire qu'un seul mandat. Avec l'emprisonnement de Rekia Madougou, avec le départ en exil de certains aux opposants à lui, ceux surtout qui ont participé à son arrivée au pouvoir. Tous ces dossiers vont le suivre. Je crois qu'il doit prendre les 5 ans prochaines pour rassurer les Béninois, pour convaincre ces Béninois et pour apaiser les cœurs des Béninois qui sont contre lui afin de pouvoir mobiliser encore. Parce qu'après les 5 ans, il faut qu'il parte, il faut qu'il positionne un autre candidat pour rester dans la dynamique de cet héritage politique. S'il ne le fait pas bien, les Béninois répondront. S'il le fait bien, les Béninois répondront également. Alors finalement, quelle leçon on peut tirer du scrutin d'hier? Quelle leçon? La leçon est claire, c'est que la démocratie, il faut la veiller. C'est-à-dire que il faut pas dormir sur oui, ce n'est jamais un acquis. Et ça, je crois qu'on l'a dit à plusieurs reprises sur ce plateau, que ceux qui ont cru que ils ont atteint le pur sang, ils ont eu le pur sang en matière de démocratie, ils se leurrent. Et je crois que nous constatons par ce qui se passe au Bénin aujourd'hui que la démocratie, on la veille comme on veille du lait sur le feu. Maintenant, vous aviez parlé tout à l'heure de ceux qui accompagnent le candidat Talon, mais c'est-à-dire que ceux-là, ils font du lièvre, c'est-à-dire qu'ils ont contribué à faire avancer Patrick Talon et quitte à le laisser, une fois arrivé au seuil du scrutin, ou bien au niveau même de l'isoloir, ils s'arrêtent là, et puis leur rôle s'arrête là. Ce n'est pas ceux qui vont enregistrer comme suffrage qui les intéresse. Eux-mêmes, ils savaient qu'ils partaient perdants, ou bien ils partaient pour faire gagner. C'est en ce sens-là que nous disons qu'ils ont fait du lièvre, c'est-à-dire des gens qui ont accompagné celui qui est pressenti pour gagner jusqu'au dernier mètre de l'arrivée, et je crois que c'est ce qu'ils l'ont fait. Ils l'ont fait très bien, parce qu'ils ne vont pas faire de l'ombre à leurs candidats, parce qu'ils sont des colistiers, tout simplement, c'est-à-dire des gens qui sont avec le président au même titre que Madame Talata. Je crois qu'ils n'ont pas joué un rôle qui soit différent de celui que joue la colistière, désignée même du président Talon. La leçon qu'il faut tirer, je crois, la grande leçon, à mon sens, c'est qu'il faut veiller sur la démocratie. Et la démocratie n'est jamais eu un acquis sûr.
il faut continuer de la construire et elle ne peut être construite en un seul jour. Comme on dit, Rome n'est pas bâtie en un seul jour, la démocratie non plus ne sera bâtie en une seule année, mais il faut continuer de faire cette construction et surtout de savoir qu'il ne faut pas se lasser de veiller sur cette démocratie-là. Est-ce que Talon va comprendre, si éventuellement il obtient ce second mandat, qu'il doit opérer aussi un certain nombre de virages? Il ne peut pas continuer comme ça parce que ce n'est pas le Bénin qu'on connaît. Mais je pense que les Béninois ont besoin d'être dirigés comme ça aussi, hein, parce que les Béninois, comme je l'ai dit tout à l'heure, avaient été trop habitués à la facilité sous Yahi Boni. Vous avez vu les tonnes de dossiers de corruption, le favoritisme, le clientélisme qui avait fondé le pouvoir de Yahi Boni. C'est tout ça que Talon est venu faire arrêter. Lui-même, il était en embuscade de tout cela. Et donc aujourd'hui, les Béninois doivent comprendre qu'il faut un président qui a envie d'avoir des résultats pour le Bénin et pour l'ensemble des Béninois. Et c'est en cela que Talon est venu avec ses réformes. Alors, demander s'il doit faire un virage, moi, je ne suis pas à sa place, mais je pense quand même que le connaissant, avec tout l'attribut qu'il avait apporté au départ, je crois que Talon va rester dans cette dynamique-là pour changer les choses, apporter un nouveau Bénin, apporter une nouvelle façon de gérer les affaires. Et 5 ans après, le président qui viendra le remplacer comprendra que parfois il faut taper du poing sur la table pour remettre de l'ordre dans le désordre qui a été mis en place. Et les Béninois comprendront, comme je l'avais dit. Heureusement, le président lui-même l'avait dit, ça va être un mandat de miracle. Attendons de voir. Il a fait quand même beaucoup pour le Bénin. Tout ce qu'il a fait n'est pas accepté totalement par l'ensemble des Béninois. Néanmoins, il y a quand même des résultats que tout le monde voit. Et donc, les 5 prochaines années seront également un mandat de miracle, comme il a promis, avec l'espoir que les Béninois l'écouteront et le soutiendront pour justement atteindre ces objectifs-là. D'accord, affaire à suivre. La pause maintenant et on revient après le journal pour continuer.